Le Quatuor d'Alexandrie. Je dirais pas que ça a changé ma vie, mais ça a changé mon regard sur la littérature, c'est un livre qui m'a bouleversée, que j'avançais, je voyais qu'il me restait plus que quelques pages et j'en étais désolée. Et c'est la première fois que je lisais un livre qui m'amenait une vision complexe d'une histoire. Parce qu'en fait, il est en 4 parties. La première partie, c'est une histoire racontée par un des personnages. La deuxième partie, c'est la même histoire racontée par un autre. Et je me suis dit, mais oui, la vérité peut se raconter comme ça. Il n'y a pas une vision d'une histoire. On peut l'avoir vue autrement. Et en effet, c'est après avoir lu les 4 vérités qu'on commence à approcher ce qui s'est réellement passé. Donc oui, c'est ce livre-là que je citerai. Non, je ne peux pas écrire n'importe où, j'ai pas besoin du calme absolu, mais en même temps, il faut quand même que je sois seule. Il faut que je sois seule et après, j'ai pas des rituels. Il y a des écrivains qui vous diront, j'écris, je me lève tous les matins à 4 heures pour écrire. Moi, c'est un peu, je vole du temps, je vole du silence, je vole des moments de liberté comme ça. Où le téléphone sonne pas, les enfants ne demandent pas X et X choses. Donc voilà, j'écris dans des moments volés. Moi j'ai pas mal écrit sur Nice, parce que je ne suis pas niçoise, mais le personnage de mon roman a vécu en grande partie à Nice. Donc pour lui, j'ai plongé un petit peu dans ce qu'avait été Nice dans les années 20, 30, 40. Et j'ai redécouvert Nice, parce que je connaissais Nice, je venais beaucoup parce que j'ai de la famille quand j'étais enfant. Et j'avais pas une passion pour Nice, c'était un peu les week-ends obligatoires où il fallait venir en famille. Et là, je me suis promenée seule dans Nice, j'ai sillonné le quartier des musiciens, j'ai regardé les immeubles autrement parce que je savais que je marchais dans ses pas, donc c'était émouvant pour moi. J'ai imaginé la grande rafle en 1943 où il a été arrêté, déporté à Auschwitz. Je suis allée à l'hôtel Excelsior aussi où il a passé ses dernières heures. Et du coup, je suis tombée amoureuse de Nice. Je suis éblouie par cette ville. Chaque fois que je reviens maintenant, j'en suis très heureuse.